Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre émission Signaux mystérieux sur, n'est-ce pas, les ondes de votre télévision. C'est vraiment avec un plaisir très renouvelé que nous vous retrouvons en ce jour, n'est-ce pas, je veux dire en ce mercredi 18 décembre de l'an de grâce 2024. Vous voyez que nous nous acheminons tout doucement déjà vers, n'est-ce pas, la fin de l'année. Nous nous acheminons tout sûrement vers la fin de cette année qui est déjà, n'est-ce pas, en train de nous dire au revoir. Mais il faut dire que jusqu'à ce que l'année se soit terminée, Dieu n'a pas encore terminé son programme avec nous. J'allais dire le programme 2024. Dieu n'a pas encore terminé ce programme avec toi. Il n'en a certainement pas terminé avec moi. Il n'en a pas terminé avec nous. Personnellement, je crois encore à certains miracles de Dieu d'ici, n'est-ce pas, au 31, à quelque chose de particulier que Dieu fera dans ma vie et qu'il fera certainement aussi dans ta vie. Vous connaissez le principe de l'émission. Avant toute chose, nous allons prier. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous sommes reconnaissants pour ton amour vis-à-vis de nous. Nous sommes reconnaissants pour ta bonté et ta miséricorde. Tu nous as conduits jusqu'à ce jour de l'année. Tu nous as gardés dans ta grâce et dans ta miséricorde. C'est pour nous l'occasion de continuer de te dire merci. Tu as été et tu es si merveilleux pour nous en cette année 2024, année dans laquelle tu nous avais dit que c'est une année dans laquelle nous allons commencer à voir ta grâce dans nos vies. Et cette grâce, nous la vivons au quotidien. Nous voyons, Seigneur, cette grâce se manifester dans nos vies quotidiennement. Alors que plusieurs qui avaient débuté l'année avec nous ne sont plus en ce moment, alors que plusieurs n'ont plus la respiration, plusieurs sont couchés dans des hôpitaux, mais à nous, tu nous donnes encore le privilège, non seulement d'être vivants, mais de pouvoir parler de ta part à ton peuple qui nous regarde si nombreux en cette soirée. Merci Seigneur, nous apprécions ce privilège et nous sommes reconnaissants envers toi. Nous voulons que ce soir, tu bénisses cette émission, que tu parles à ton peuple, tu parles à tes enfants. Révèle-toi dans la vie d'une famille, d'une communauté et des personnes qui sont en train de te regarder, que ce soit ici ou ailleurs. Père, que quelque chose de particulier se passe dans la vie de ton peuple et qu'il voit ta gloire. Je prie, Seigneur, que tu visites et que tu rencontres chacun au point de son besoin, qu'à la fin, seul Jésus soit honoré et glorifié. Nous adorons ton saint nom. Amen. 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 Alors que Dieu vous bénisse et que sa gloire et sa grâce soient effectivement toujours votre portion. Avant que nous venions dérouler tout le package que nous avons pour vous, nous prenons cette page et nous vous retrouvons juste derrière. Vous êtes tourmenté par des problèmes spirituels, des maladies mystiques, des envoûtements, des possessions ou d'autres troubles similaires. Ne restez pas seul face à ces épreuves. Faites confiance au cabinet spirituel de Monseigneur Paul Betseng. Monseigneur Paul Betseng est spécialisé dans le traitement de ces maux qui peuvent affecter votre quotidien et votre bien-être. Que vous soyez victime de malédictions, d'énergie négative ou de forces occultes, Monseigneur Paul Betseng saura vous apporter la guérison spirituelle dont vous avez besoin. Rendez-vous dès aujourd'hui au cabinet de Monseigneur Paul Betseng à Yaoundé, à Douala. Confiez-lui vos souffrances. Contactez-nous au 6 51 48 01 01 ou 6 92 94 53 53 pour prendre rendez-vous et retrouver la sérénité que vous méritez. Avec Monseigneur Paul Betseng, dites adieu à vos tourments et laissez place à la paix intérieure. Ok, après cette page, nous revenons d'abord dans notre phase annonce. Vous savez que nous sommes en fin d'année et le cabinet de Monseigneur Paul Betseng a, n'est-ce pas, depuis un certain moment, nous donnons comme ça les communiquer sur ce que sera effectivement
notre programme en cette fin d'année. Je voudrais dire qu'en réalité, en cette fin d'année, voici ce qui va se passer. Nous savons déjà tous que le 20, c'est-à-dire que vendredi, le 20 décembre, nous sommes sur la montagne. Le vendredi, le 20 décembre, nous sommes sur la montagne et c'est un programme déjà très couru. Il faut dire que les enregistrements sont presque à leur fin et qu'en réalité, c'est un programme dans lequel nous voulons activer les gens pour la nouvelle année 2025. Donc, en ce vendredi 20 décembre, vous allez me permettre de regarder mon calendrier pour pouvoir vous donner les dates exactes. Donc, comme je l'ai déjà dit, le vendredi 20 décembre, nous sommes sur la montagne. Et tous ceux qui vont sur la montagne, le rassemblement se fait, n'est-ce pas, au cabinet de Yaoundé à partir, n'est-ce pas, de 14h. 14h, tous ceux qui sont enregistrés à aller sur la montagne, nous nous retrouvons, n'est-ce pas, au bureau de Yaoundé, c'est-à-dire à Efoulan, au cabinet, pour, n'est-ce pas, prendre un départ ensemble et aller sur la montagne où nous aurons beaucoup de travaux, tellement de choses à faire pour cette activation 2025. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, plusieurs m'ont demandé, mais Monseigneur, après le 20, quel est exactement le programme? Alors, je dois dire que après le 20, Monseigneur va travailler à Yaoundé le 23. Ça veut dire que le 22, très franchement, il n'y aura pas de consultation, déjà que c'est dimanche. Mais lundi, le 23, à partir de 9h, je dis bien lundi le 23, à partir de 9h, Monseigneur va travailler jusqu'à 13h. De 9h à 13h le 23. Donc, venez à partir de 7h pour les consultations, pour vous enregistrer pour des consultations, parce qu'à 9h00, je débute les consultations et j'arrête le travail au plus tard à 13h. Ce jour-là, c'est un jour particulier. Et certainement, le 24, c'est sur rendez-vous. Ça veut dire que si vous avez rendez-vous avec Monseigneur, c'est à partir de ce moment-là qu'il vous recevra. Si vous n'avez pas rendez-vous, il n'y aura pas, n'est-ce pas, de consultation. Et Monseigneur va encore consulter ici à Yaoundé le 27 et le 28. Ça veut dire que nous serons là le vendredi 27 et le samedi 28 décembre. Ce seront les dernières consultations de l'année 2024, le 27 et le 28, consultations et travaux spirituels à Efoulan. Donc, et à partir de là, le Seigneur Jésus-Christ fera du bien. Donc, je reprends, je dis le 20. Nous sommes bien entendu sur la montagne. Mais pour toi qui regardes déjà cette émission ce soir, c'est-à-dire que ce 18, il faut dire que demain le 19, nous consultons à Efoulan, c'est-à-dire que jeudi le 19, nous consultons à Efoulan. Vendredi le 20, nous consultons à Efoulan. L'autre là, ça ne change pas. Seulement que le vendredi là, nous allons sur la montagne. Donc vous comprenez donc que les consultations seront vraiment tôt, de 8h à 13h ou à midi 13h par là. C'est là où nous aurons les consultations le 19 et le 20. Le 19 et le 20. Parce que le même 20, à partir de 14h, nous serons en train d'aller sur la montagne. Et puis le 23, comme je l'ai dit, nous allons consulter à Efoulan. Et après, nous reconsulterons toujours à Efoulan, à Yaoundé, le 27 et le 28. Bon, vous comprenez donc que la part belle sera faite du côté de Yaoundé. Alors, quel que soit le lieu où vous êtes, vous convergez ici même à Efoulan, ici à Yaoundé, au quartier Efoulan, en face de la sous-préfecture. Ou alors vous appelez un des numéros que vous avez sur votre écran. Le numéro WhatsApp étant le premier, c'est-à-dire que le 651 48 01 01. Et les autres, le deuxième numéro, le 692 94 53 53. Ce sont les deux numéros, n'est-ce pas, que vous devez toujours avoir à votre chevet, quel que soit le lieu où vous allez, au Cameroun, en Afrique ou hors de l'Afrique, en Europe, en Occident. Ce sont les numéros que vous devez toujours avoir parce qu'à partir de là, vous avez directement le cabinet de Monseigneur et il y aura une prise en charge directe. Après donc, cette période,
le cabinet sera en congé, comme je l'ai dit, et nous reprendrons avec le travail vers le mi-janvier. Il faut dire que à partir du 13 janvier, certainement, nous serons, n'est-ce pas, de retour au cabinet pour reprendre du service dans la nouvelle année 2025. Et je prie Dieu, tout en croyant qu'en cette année-là, il y a des gens pour lesquels nous allons bâtir des hôtels, nous allons apporter la guérison, la délivrance dans la vie de plusieurs, désenvoûtement de la sorcellerie, la délivrance des maisons hantées et possédées, la délivrance des concessions, des plantations, des maisons hantées, des familles, la délivrance des maladies mystiques et de toute autre chose là. Ça, 2025 s'annonce déjà très chargé. Et voilà donc la partie importante que vous devez comprendre. Nous y reviendrons certainement en fin d'émission pour que vous puissiez, n'est-ce pas, capter toute la quintessence, pour ne pas manquer les derniers jours de l'année 2024 au cabinet spirituel de Monseigneur Paul Betienne. Alors, que Dieu vous bénisse et vraiment que sa grâce continue d'être votre partage. Je voudrais aussi vous encourager à visiter, n'est-ce pas, nos plateformes digitales. Ça veut dire que Facebook, dans Facebook, vous écrivez Monseigneur Paul Betienne en un seul mot, likez la page, aimez, allez-y là-bas. Et c'est la même adresse pour YouTube, Monseigneur Paul Betienne, et puis vous likez, vous aimez. J'espère que mon community manager prendra la peine, n'est-ce pas, de mettre à jour toutes ces pages-là, vu que maintenant, il n'est plus très occupé. J'espère qu'il nous fera grâce maintenant de rafraîchir ces pages pour qu'elles puissent encore, à 2025, être davantage plus vivantes et pas dormantes comme cela a été le cas à un certain moment. Il m'écoute et je le titille. Donc, Dieu, n'est-ce pas, vous bénisse. Ce soir, bien-aimés, je voudrais aborder une thématique très importante. Ce soir, j'aimerais que nous puissions parler d'un sujet très capital. Que nous puissions parler de quelque chose qui dérange des gens. De quelque chose qui dérange des communautés. De quelque chose qui dérange les vies. Un jour, je suis allé rendre visite, j'allais dire, j'évangélisais et puis je suis tombé dans une famille. Et cette famille venait d'avoir deuil. Cette famille venait de perdre un être très cher. Cette famille venait en réalité d'enterrer un fils. Un fils qui semblait être l'espoir de la famille. Alors, quand je suis arrivé, j'ai trouvé cette famille endeuillée. J'ai essayé de les réconforter en leur présentant déjà mes condoléances. Et puis, j'ai posé comme ça la question parce que les parents, surtout la maman, étaient encore très abattus. Et j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ce jeune homme était un jeune homme qui venait d'avoir un concours très prestigieux de notre pays. Et il devait être comme ça la toute première élite dans sa famille. Et dans le village, il allait être une très grande élite parce que là, il venait d'avoir un concours très couru et très prestigieux. Il savait que lorsqu'il y a eu la proclamation des résultats, les résultats, n'est-ce pas, définitifs, il était très heureux. Et il a annoncé cette nouvelle à ses parents que voilà, j'ai été reçu à tel concours. C'était une telle joie. Une joie qui dépassait même la joie de l'enfantement. C'était beaucoup d'espoir. Les parents avaient tellement investi. Ils s'étaient tellement cherchés. Ils avaient tellement fait des choses pour qu'au moins ce un de leurs enfants puisse, n'est-ce pas, connaître la réussite et le succès. Ils avaient fait tellement de choses pour qu'il y ait une percée chez eux. Et cette percée est arrivée. Alors, le temps du repos pour le papa arrivait qui se disait que enfin, j'ai pu élever un homme et Dieu merci, il aura une place dans la société et il subviendra certainement aux besoins de la famille, surtout de ses frères, pour que ceux-ci demain puissent être positionnés parce que moi en tant que père, je n'ai plus les forces comme j'avais avant. Et à quelques mois avant, n'est-ce pas, la rentrée académique de
de l'école dans laquelle il avait eu, n'est-ce pas, son concours. Il paraît qu'il était à la maison, tout allait bien. Et il dit qu'il a senti comme si un vent est venu souffler fort sur lui. Ça, ce sont les choses qu'il a dites. Parce que subitement, il s'est senti faible. Les forces le quittaient et il s'est écroulé. Lorsqu'il s'est écroulé, les parents ne comprenaient pas ce qui se passait. On a porté ce jeune homme et on l'a amené à l'hôpital. À l'hôpital, on a conduit des examens minutieux et rigoureux. Mais malheureusement, on ne détectait en lui aucune maladie. On disait que non, en réalité, tout va bien dans son corps. Les médecins ne comprenaient pas, mais l'enfant était mal en point. Il ne se sentait pas bien. Il était en train de partir. Alors, ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient essayer, des perfusions par-ci, des injections par-là, des choses que eux seuls maîtrisent. Mais au bout du compte, ce jeune homme a rendu l'âme. Il est mort. Et imaginez le choc et la douleur. Imaginez l'effondrement de toute une famille. Et j'allais même dire de toute une communauté. Imaginez la douleur de ses parents. Parce que j'avais trouvé qu'après cela, le papa avait fait un AVC et il était un peu paralysé d'un côté. Il ne parlait plus très bien. C'est la maman qui me racontait un peu les choses qui se sont passées. Ils ont enterré leur fils. Ils ont enterré cet enfant. Et il s'en est allé. Cet enfant est ce qu'on appelle l'étoile de la famille, qui s'apprêtait à entrer dans sa destinée prophétique. Mais seulement, il a rencontré ce qui constitue la thématique de ce soir, les tueurs de destinée. Les tueurs de destinée. Nous avons souvent constaté, ça c'est la première histoire. La deuxième, j'ai souvent l'habitude de la raconter. Là-bas, c'est dans mon propre village. C'est-à-dire que dans mon village, on a notre famille, vous savez, nos cousins d'en face. Il y avait dans leur maison la petite fille de la famille. C'est une famille qui vit dans tellement de problèmes et de pauvreté. Mais Dieu a fait grâce que leur fille, qui a fréquenté jusqu'à un certain niveau, est apprise à jouer, je crois que c'était au volleyball. Et elle était très brillante au point où elle a été, n'est-ce pas, cooptée dans l'équipe nationale de volley, où elle excellait. Je ne sais pas si c'était l'équipe nationale ou un club de volley qui était appelé, qui a fait beaucoup de beaux jeux ici, de ce pays. On appelle ce club Bafia Volley Club Évolution. Alors, cette jeune fille, parce que le club a remporté les titres ici au Cameroun et a été engagée dans des compétitions africaines et finalement dans des compétitions encore internationales. Il s'est avéré que en une certaine période, l'équipe devait aller représenter notre pays dans un tournoi, je ne sais pas moi, quelque part en Europe. Je ne maîtrise pas bien le pays. Et c'était la fête. C'était la célébration. L'enfant, enfin un enfant de la famille, va prendre l'avion, va aller dans le pays des Blancs. Et nous connaissons comment est-ce que le sport, n'est-ce pas, apporte beaucoup de bonnes choses, j'allais dire en matière financière, dans la vie de plusieurs personnes. Alors, la famille avait déjà calculé que même en termes de primes, seulement pour avoir participé à cette compétition, leur petite fille et leur fille apporteraient une certaine lumière qui allait changer totalement l'histoire et la destinée de cette famille. Alors, on a célébré cela, on a fait certainement des prières, on a émis des vœux, mais un jour, cet enfant se retrouve dans sa chambre, alors que tous les passeports sont déjà allés à l'ambassade et que tous les visas, sans exception, ont été accordés. Cette petite fille n'a jamais vu son visa avec ses propres yeux. Pourquoi? Parce qu'un tueur ou les tueurs de destinée ont dit: vous n'allez jamais rien accomplir ni rien réaliser dans cette famille.
Personne ne va jamais lever la tête. Son visage, je me souviens, on me racontait comment est-ce que ses coéquipiers et tout le staff et même ses camarades sont venus lui dire au revoir. Au moins, elle a eu, comment j'allais dire, ce mérite d'avoir au moins un visa européen dans son passeport. Mais ce passeport n'a pas servi parce que son visa l'a plutôt accompagné vers, n'est-ce pas, l'au-delà. Bien-aimés, vous qui m'écoutez ce soir, des deux histoires que je viens de raconter, vous avez déjà soit vécu une telle histoire, j'allais dire de manière peut-être directe ou indirecte, ou soit entendu parler. Ça veut dire que quelqu'un que vous connaissez, une famille que vous connaissez, j'allais dire une communauté que vous connaissez, a certainement déjà vécu cette histoire. Parce qu'il y a un ennemi, ou alors des ennemis qui sont là dehors, qu'on appelle des tueurs de destinée. Les tueurs de destinée ont une mission très dangereuse. Les tueurs de destinée ont une mission bien définie. Les tueurs de destinée ont une mission bien tracée. Parce que les tueurs de destinée s'assurent que tu ne réalises et n'accomplisses pas ta destinée prophétique. Tu vas souhaiter plusieurs choses. Tu vas vouloir plusieurs choses. Tu vas prier pour plusieurs choses. Tu vas, n'est-ce pas, te préparer à avoir plusieurs choses. Et au moment où ces choses voudraient s'accomplir dans ta vie, les tueurs de destinée se lèvent pour dire, pourquoi est-ce que c'est dans cette maison? Pourquoi est-ce que c'est dans cette famille? Pourquoi est-ce que c'est dans cette communauté? Pourquoi est-ce que c'est dans tel village que nous aurons quelqu'un sera ministre? Pourquoi est-ce que c'est là-bas que quelqu'un sera directeur général? Pourquoi est-ce que c'est là-bas que quelqu'un sera au cadre de la fonction publique? Ou quelqu'un sera au gradé de l'armée camerounaise? Pourquoi est-ce que c'est là que quelqu'un sera ceci ou cela? Les tueurs de destinée, ce sont des personnes qui n'aiment pas lorsque une bonne nouvelle arrive dans une famille, arrive dans une vie. Les tueurs de destinée, ce sont des personnes qui sont toujours là pour éteindre toute lumière qui essaie d'éclairer ou alors qui essaie, n'est-ce pas, de commencer à se lever dans la vie ou dans une famille. Les tueurs de destinée, ce sont ceux-là qui perçoivent les lueurs. Il y a une lueur d'espoir ici, il y a une lueur d'espoir par cette personne. Ils comprennent que par X ou par Y, quelque chose de bon peut arriver dans cette famille, dans cette communauté, dans cette nation. Et ils décident, n'est-ce pas, de s'attaquer à cette étoile. Parce que les tueurs de destinée ont pour cible principale les étoiles. C'est pourquoi en réalité, il y a un adage qui dit souvent que on ne lance pas le caillou, n'est-ce pas, sur un fruit qui n'est pas encore mûr ou mature, ou alors on ne lance pas le caillou sur un arbre qui n'a pas de fruits. En d'autres mots, c'est lorsque les tueurs de destinée se rendent compte que quelque chose de bon est en train de se tramer ici, une bonne nouvelle est en train de se préparer par ici, quelque chose de bon est en train d'arriver dans la vie de X ou de Y, quelque chose de bon va se passer dans telle communauté, quelque chose de bon va se passer dans tel village, quelque chose de bon, n'est-ce pas, va se passer dans telle famille. Alors les tueurs de destinée se lèvent et ils disent que nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, tolérer cela. Nous refusons qu'une telle chose se manifeste ou se produise dans telle famille, ou alors qu'une joie pareille arrive dans telle ou dans telle famille. Et c'est ce que ces tueurs de destinée font au quotidien pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée prophétique. Pose-toi des questions lorsque tu observes certaines choses. Parce qu'il faut dire que, j'ai dit que les tueurs de destinée ont pour cible des étoiles. Je vais arriver tout à l'heure sur les étoiles. Les tueurs de destinée ont possiblement des étoiles. Pose-toi certaines questions. Pourquoi dans ma famille? Pourquoi nous sommes peut-être 5 filles? Aucune n'est mariée. Pourquoi est-ce que nous allons toujours à mariage et nous revenons à la maison? Pourquoi nos relations n'aboutissent pas? Pourquoi mon mariage n'a jamais abouti? Pourquoi le mariage de mes soeurs, de mes cousines n'a jamais abouti? Pourquoi ma mère a vécu avec mon père, elle a divorcé, elle allait vivre, elle s'est remariée, elle a encore divorcé, elle s'est encore remariée, elle a encore divorcé, et aujourd'hui elle est seule. Pourquoi chez nous personne ne travaille? Pourquoi en réalité nous avons des diplômes, mais malgré tous nos diplômes, personne ne réussit à avoir un emploi décent? Pourquoi j'ai le non-accomplissement, tout ce que j'essaie d'accomplir s'arrête toujours en route. Tous les chantiers dans lesquels j'essaie de travailler s'arrêtent toujours en route. Tous les projets que j'entreprends ne réussissent jamais. Pose-toi ces questions-là. Pourquoi je ne parviens pas à accoucher?
alors qu'il me faut seulement un enfant dans mon foyer pour que mon foyer soit stable et que la joie soit vraiment à son comble. Pourquoi, quand j'ai l'argent, je ne réalise rien avec cet argent-là? Pourquoi, chez nous, on ne dort pas bien? Pourquoi nous tous on meurt dans notre famille de la même maladie? Pourquoi depuis les ancêtres, les gens souffrent toujours de la même maladie, de la même difficulté, du même problème? Pourquoi chez nous on meurt tôt? Parce qu'il y a des familles où, n'est-ce pas, des gens meurent à un certain âge. On meurt jeune. Soit c'est 30 ans, soit c'est 40 ans, soit c'est 45 ans, soit c'est 50 ans, soit c'est 60 ans, soit c'est 65 ans. En fait, il y a des familles où, en réalité, on sait que quand telle personne a déjà commencé à atteindre tel âge, ça signifie que son départ n'est plus très éloigné. Un jour, j'avais parlé de cela ici, un jour, un monsieur me contacte et en fait, il avait une préoccupation. Il dit que dans leur famille, il a constaté que les gens meurent, je crois, c'était à l'âge soit de 42 ans, soit de 45 ans, soit de 40 ans, dans cette tranche-là. Alors, il dit qu'il avait cité, il avait déjà perdu, il y avait au moins 3 ou 4 personnes qu'il avait citées qui étaient mortes dans le même âge. Et en fait, ce qui l'inquiétait, c'était quoi? C'est que il se disait que, me voici donc, j'ai déjà 35 ans. Et si j'entre dans la logique qu'à tel âge, les gens meurent, ça signifie que je peux déjà compter le nombre d'années qui me restent. Alors, vous posez la question, pourquoi dans cette famille, il y a l'esprit de mort? Que les gens partent à un certain âge. Pourquoi chaque fois qu'une bonne nouvelle essaie, n'est-ce pas, de toquer à votre porte, elle s'extompe à la même vitesse qu'elle est arrivée? C'est-à-dire qu'elle ne met pas long, en 1 semaine, 2 semaines, ce qui semblait être un bonheur devient comme un malheur. Pourquoi on ne célèbre jamais chez nous? Les seules célébrations, ce sont les célébrations de deuil. Ça veut dire que quelqu'un est décédé, c'est là où on voit l'attroupement. Mais il n'y a jamais de célébration de joie. On ne célèbre pas le mariage, on ne célèbre pas la réussite, on ne célèbre pas, n'est-ce pas, le succès, on ne célèbre pas. Mais quand on célèbre une chose, c'est un malheur qu'on est en train de célébrer. Et on se demande pourquoi. Alors, vous allez donc comprendre que pourquoi personne dans votre famille ne lève la tête? C'est que vous êtes sous le poids de ce qu'on appelle les tueurs de destinée. Et n'oubliez pas ce que je vais vous dire encore ce soir. Les tueurs de destinée, ce sont des sorciers. Ce ne sont pas juste des esprits imaginaires quelque part, ce sont des sorciers. Les sorciers qui vivent à côté de vous, les sorciers qui vivent autour de vous, les sorciers qui vivent même parfois avec vous, ils vous connaissent. Ils connaissent, n'est-ce pas, la famille. Ils connaissent vos noms. Ils savent beaucoup de choses sur vous. Et chaque fois qu'ils entendent qu'une bonne nouvelle est en train de toquer à votre porte, ce sont eux qui se lèvent pour dire, ça là, ça ne va pas se passer, ça là, ça ne va pas se manifester, ça là, ça ne va pas arriver, parce qu'ils ont décidé et vraiment décidé que rien de bon ne se passerait dans votre famille et que rien de bon ne se passera dans votre famille. Ils l'ont décidé. C'est eux les tueurs de destinée. Nous racontons souvent cette histoire biblique dans le livre des rois, des seconds rois, où une femme, 2 femmes s'étaient entendues. L'une a dit à l'autre, mangeons aujourd'hui ton fils et demain nous allons manger mon fils. Et la Bible dit que les 2 femmes s'étant entendues, elles ont tué l'enfant de la première et l'ont mangé. Et le lendemain, quand il fallait, n'est-ce pas, maintenant tuer l'enfant de la deuxième pour, n'est-ce pas, le manger, la Bible dit que celle-là a refusé de livrer son enfant. Et c'est pourquoi j'avais dit ici un jour que même dans la sorcellerie, on monte des coups. Il y a la malice. Il y a, n'est-ce pas, les gens jouent. Ils peuvent prendre le bon chez toi, disant que non, je vais aussi le livrer pour moi, et ils cachent les leurs. Parfois, c'est par là que les sorciers ont réussi à gâter tout le bonheur qui devait arriver dans votre vie. Parfois, c'est par là. Un sorcier dans la famille, un sorcier à côté de vous, un sorcier même dans la maison, qui part jouer et hypothéquer vos vies auprès des tueurs de destinée pour dire que rien de bon ne va se passer. Quelqu'un m'a demandé un jour, mais qu'est-ce qui peut bien me motiver? Quelqu'un à qui je n'ai rien fait, un sorcier contre lequel je n'ai rien, je ne le connais même pas, qu'est-ce qui peut en réalité le motiver à me vouloir du mal? Je vais dire 2 choses. La première des choses, c'est que une petite action
consciente ou inconsciente, peut amener le sorcier à te faire du mal. Parfois, dans certains cas, les gens sont fâchés peut-être contre ton père. Les gens sont fâchés peut-être contre le fait que ton père a mangé un jour un poulet qui était tellement convoité et le cousin ou l'oncle ou son frère, le voisin d'à côté, il ne l'a pas appelé. Et puis ce dernier qui demande un jour que mais le poulet que vous voyez souvent se balader ici est comment dit on a mangé ça l'autre jour. Ah, pour toi c'est une chose simple, mais pour lui c'est quelque chose de sérieux. Maintenant, un jour, quelqu'un m'a raconté une histoire qui s'est produite dans un village. Vous voyez, il y a des chaussures, c'est-à-dire que des tennis qui étaient produites à une période et qui sortaient avec à la semelle un gel lumineux. Ça veut dire que lorsque tu marchais, que tu piétinais le sol, ça émettait de la lumière. Alors un jeune homme, bien entendu, a acheté sa paire de tennis et s'est rendu au village. Quand il s'est rendu au village, il se promenait, il se baladait au village avec ses tennis lumineuses. Et en soirée, on voyait comment quand il marchait, les chaussures scintillaient, ça s'allumait. Et les vieux, les sorciers, je préfère dire ça comme ça, l'ont appelé. Et lui ont dit, petit, tu veux nous montrer quoi? Qu'est-ce que tu voudrais réellement nous montrer? Quand tu portes la qualité de chaussures, c'est pour montrer quoi? Et ils lui ont donné une mise en garde sévère. Le jour où nous allons encore te voir avec les chaussures ici, tu vas voir ce qui va se passer. Bon, pour le jeune homme, sur le coup, c'était comme une blague. Il est rentré et allé voir, n'est-ce pas, les personnes dans la maison, c'est-à-dire que ses parents du village, pour dire que mais moi je porte mes tennis. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit que pourquoi est-ce qu'ils portent, ils m'ont menacé. Et ceci de demander, mais il était comment? Quand il a décrit des personnes, on lui a dit que d'abord, ce sont eux qui ont arraché les tennis là, non? Et on découpé, on dit que même on ne sait pas, même pas erreur, tu peux porter ça encore ici. Parce que ces gens-là, ce sont les plus grands sorciers de ce village. Et tu as eu la chance que toi, ils t'ont mis en garde. Ils auraient pu te tuer. Je ne sais pas si vous comprenez ce dont je parle. C'est-à-dire que pour une paire de tennis, quelque chose de complètement anodin, tu, n'est-ce pas, tu reçois une mise en garde sévère des personnes qui disent que pour eux c'est un acte de défiance. Alors si cela t'attaque, on dira qu'ils t'ont attaqué. Pourquoi? N'oubliez pas que le diable, n'est-ce pas, qui a ses agents qui sont les sorciers, ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. En d'autres mots, il vient pour voler, pour tuer et pour gâter. Il ne vient pas laisser quelque chose en place. Il ne vient pas laisser quelque chose de bon. Quand il arrive, c'est pour créer le chaos. Quand il arrive, c'est pour créer la panique. Quand il arrive, c'est pour tuer des destinées. Tu as une destinée glorieuse. Tu as une destinée radieuse. Et c'est là où j'allais venir à la deuxième des choses. La première des choses, j'ai dit que ça peut être un acte rancunier contre ton père, ton grand-père, contre ta famille, par lesquels les sorciers disent, nous avons dit qu'il n'y aura jamais rien ici et rien de bon ne va arriver par là. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, lorsque quelqu'un fait son travail, c'est simplement son travail. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, plus que eux, leur travail, c'est faire le mal. Si le sorcier ne fait pas du mal, il ne sera pas tranquille. C'est pourquoi il te fait du mal. Et dans nos familles, parfois, il y a des portes qui sont des portes ouvertes, qui donnent l'occasion, et j'allais dire, qui donnent l'opportunité à ces sorciers de pouvoir les exploiter pour atteindre nos vies. Donc, vous comprenez que un qui fait son travail, pour lui, il n'a pas besoin forcément d'avoir une rancune contre toi. Il suffit simplement qu'il ait une faille. Avec parfois même ou sans faille, il décide de te faire du mal. Parce qu'il trouve que tu es vide. Parce qu'il trouve que tu n'as rien. Parce qu'il trouve que tu n'es pas protégé. Il n'y a pas d'autel qui parle pour toi. Tu n'as pas quelque chose avec toi. Tu n'as même pas le Christ avec toi. Et je vais reprendre ce qu'un homme de Dieu disait. Rien sur cette terre n'est simple. En d'autres mots, personne sur cette terre n'est simple. Si tu es simple, on va te détruire et te manger comme les arachides. Soit tu es dans quelque chose qu'on appelle une société secrète,
en englobant tout ce que ça va, la sorcellerie, les magies, l'exotérisme, et toutes ces choses-là, soit tu es dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est avec Dieu. Mais pour ceux qui ne sont ni dans les sociétés secrètes, ni dans le lieu secret, attention. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer contre vous. Et encore, que tu peux être même dans ces milieux-là, même jusque-là, on trouve comment te toucher. Parce que, en réalité, tu n'as pas une certaine protection optimale. Et c'est comme cela que ta destinée est attaquée par des tueurs de destinée. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui avaient la destinée de se retrouver en Europe. Mais seulement, on a tué leur destinée. C'est-à-dire que, parfois je consulte des personnes, je dis, mais tu devais voyager longtemps. On a tué le voyage et on a tué leur destinée. Il y a des gens que j'ai rencontrés, je me souviens, j'ai dit à plusieurs femmes, mais toi, tu étais destiné à épouser un grand. Tu étais destiné à épouser, n'est-ce pas, une personnalité, un homme riche. Mais elle est dans une souffrance abjecte, terrible. Pourquoi? Parce qu'on a tué sa destinée. Parce qu'il faut dire que tuer la destinée n'a pas toujours la finalité d'éliminer la personne. Ça a parfois la finalité d'attaquer ta destinée par un esprit qu'on appelle l'esprit de blocage. On bloque ton voyage, on bloque tes finances, on bloque tes affaires, on bloque ton mariage, on bloque ton travail, on bloque tes entrailles, on bloque, n'est-ce pas, tes opportunités, on bloque ta vie. Les sorciers disent qu'on va bloquer la vie de celui-ci parce qu'ils ont vu ton étoile briller. Et comme il n'y a pas de travail spirituel qui a été fait sur toi, comme il n'y a pas de travail spirituel qui a été posé sur toi, comme il n'y a pas de travail spirituel dans lequel tu as été introduit, en réalité, en ce moment-là, il lance l'esprit de blocage et il bloque toutes choses sur ta vie. Il bloque carrément ta vie, bloque définitivement ta vie. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils marchent, ils ont des vies bloquées. Le blocage est une chose de terrible parce que c'est comme si tu avais une clé pour entrer dans une porte. Tu savais pertinemment que j'ai la clé-ci. Lorsque je vais introduire cette clé dans la serrure, ça peut être une clé électronique, ça peut être une clé manuelle, mais quand je vais introduire la clé dans la serrure, elle va s'ouvrir automatiquement. Mais tu arrives, lorsque tu arrives, tu mets ta clé, mais le mouvement d'ouverture ne se passe plus. Tu essayes, mais que non, la porte a été bloquée. En d'autres mots, fermée. Il y a des gens qu'on a fermés dans des boîtes. D'autres sont fermés dans des calebasses et enterrés quelque part. Il y a d'autres qu'on a fermés dans des bouteilles, les bouteilles mystiques. On manipule leur vie. On contrôle leur vie. Il y en a qu'on a fermé leur intelligence. On a bloqué, j'ai dit à quelqu'un un jour, on a bloqué tes diplômes. Plusieurs me regardent, on a bloqué vos diplômes. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir un travail à la hauteur des diplômes que tu as. Encore moins avoir un travail, n'est-ce pas, où tu es rémunéré à la hauteur, n'est-ce pas, de tes diplômes. Parce qu'on a bloqué tes diplômes. Tu as même des qualifications rares. Ça veut dire que dans le marché de l'emploi, tu as le profil, un profil tellement recherché. Mais on a bloqué cela. Et tu es totalement bloqué. Et ta vie est carrément bloquée. Parce que les tueurs de destinée ont dit que bloquons. On peut bloquer comme ça. D'autres choses qu'ils utilisent parfois pour bloquer, ce sont des maladies mystiques. On t'empêche d'aller ou de faire quelque chose par la maladie mystique. Une de mes filles devait voyager un jour. Et seulement, elle avait subi un incident. Et dans cet incident, elle a été infectée. Ça veut dire que lorsque elle est arrivée à l'ambassade, on a fait les examens médicaux approfondis, mais on s'est rendu compte effectivement qu'elle était déjà infectée du virus du VIH-Sida. Elle est venue au cabinet spirituel. Là, c'était du côté de Douala. Et là-bas, nous avons travaillé. C'est pourquoi quand je vous dis que Dieu guérit, Dieu délivre, il libère. Nous avons travaillé pour elle et nous avons maudit le sida. On a bâti l'hôtel pour son voyage et sa guérison. À l'heure
l'heure où je vous parle, elle n'est plus dans ce pays. Elle a réussi à voyager. Mais si elle ne nous avait pas rencontrés, c'était déjà bloqué. On a dit, on va mettre un blocage avec lequel tu vas marcher. Chaque fois que tu iras demander un visa, ce sera le blocage. On va dire, à cause de ça, on ne te donne pas le visa. Combien de fois tu as demandé le visa? Combien de fois tu as voulu voyager? Combien de fois tu as voulu effectivement t'élever? Combien de fois? Combien de fois tu as déposé tes demandes d'emploi? Combien de fois les hommes sont venus te dire, vraiment, je t'aime, c'est toi que je vais épouser? Combien de fois tu as reçu de l'argent pour réaliser quelque chose, mais tu n'as rien réalisé? Combien de fois tu as eu des opportunités, mais que tu n'as pas saisi? Combien de fois tu as demandé la promotion, mais cette promotion ne t'a jamais été accordée? Depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, au même poste, au même endroit. Combien de fois tu as eu des promesses qui ne se sont jamais réalisées? Tout simplement parce que quelqu'un quelque part a décidé de tuer ta destinée. Parce que quand on a atteint ta destinée, je parlais dernièrement de l'importance, n'est-ce pas, des hôtels dans l'accomplissement de la destinée. Quand on a atteint ta destinée, quand on a touché à ta destinée, quand on a frappé à ta destinée, écoute-moi mon ami, la vie sera très difficile pour toi. La vie sera même presque impossible pour toi. La vie sera totalement compliquée pour toi. Ce ne sera pas facile d'accomplir ceci ou d'accomplir cela. Parce qu'en réalité, ta destinée a été hypothéquée, tuée, enterrée quelque part. Et on a dit, tu ne seras jamais rien. On a dit, tu n'auras jamais d'argent. On a dit, dans votre famille, vous n'allez jamais vous marier. Personne ne va jamais voyager. Le plus gros voyage que vous allez faire, c'est aller dans votre village. On a dit, tout ce que tu vas entreprendre va échouer. On a dit, tu n'auras que les mains percées. Ça fait donc que tout ce que tu as, les mains percées, ça va. Il y a des gens, vous avez des bons projets. Vous avez des projets louables. Mais à partir du moment où l'argent est entre vos mains, c'est comme si on venait enlever quelque chose de votre cerveau. Vous vous retrouvez à faire des choses contraires, les choses totalement différentes de ce que vous aviez planifié depuis longtemps, de ce que vous avez planifié qui devait constituer et être en réalité vos projets. Il y a des personnes comme ça. Tandis que, oui, vraiment ma chérie, laisse, j'ai mes millions qui vont sortir. Dès que ça sort, on va, la fondation que j'ai fait depuis 18 ans et qu'on ne parvient pas, on va, n'est-ce pas, finir notre maison. Ah, c'est rien. Parce qu'avec l'argent que j'aurai, toi-même, tu vas voir. On termine la maison, on entre dans notre maison. Mon petit frère ne va plus m'insulter comme je viens commander le sommeil chez lui. Les gens du village ou de la famille ne vont plus se moquer de moi que, oh, tu as travaillé en ville, tu as fait quoi de ton argent? Ou alors, oh, tu naguais les gens, te voici maintenant. Tu viens te serrer ici et ainsi de suite. Mais le jour où il arrive à la banque et on pose le lot d'argent là devant lui, le diable lui dit que tu es déjà garçon. Est-ce que tu n'as pas vu les petites jupes qu'il y a là à côté de toi? C'est ça les tueurs de destinée. Les tueurs de destinée t'amènent à, à gaspiller ton argent dans des choses inutiles et futiles qui ne vont jamais t'aider, qui ne vont jamais, n'est-ce pas, te rendre service. Tu vas gaspiller l'argent sur les filles. Tu vas gaspiller l'argent dans la boisson. Tu vas gaspiller l'argent dans des choses pas importantes. Et c'est pourquoi quelqu'un avait dit en anglais, Africans spend money they don't have for the things they don't need. Tandis que tu vas dépenser l'argent que tu n'as pas vraiment pour des choses dont tu n'as réellement pas besoin, qui ne vont pas t'aider. C'est ça le tueur de destinée. C'est ça le tueur de destinée. Il va faire ce que tu ne réalises aucun de tes projets. Il va faire ce que tu ne réalises aucune de tes visions. Et que rien de bon ne se passe réellement dans ta vie. Alors, je vous retrouve pour que nous puissions continuer juste après cette page.
Vous êtes tourmenté par des problèmes spirituels, des maladies mystiques, des envoûtements, des possessions ou d'autres troubles similaires. Ne restez pas seul face à ces épreuves. Faites confiance au cabinet spirituel de Monseigneur Paul Béteng. Monseigneur Paul Béteng est spécialisé dans le traitement de ces maux qui peuvent affecter votre quotidien et votre bien-être. Que vous soyez victime de malédictions, d'énergie négative ou de forces occultes, Monseigneur Paul Béteng saura vous apporter la guérison spirituelle dont vous avez besoin. Rendez-vous dès aujourd'hui au cabinet de Monseigneur Paul Béteng à Yaoundé, à Douala. Confiez-lui vos souffrances. Contactez-nous au 6 51 48 01 01 ou 6 92 94 53 53 pour prendre rendez-vous et retrouver la sérénité que vous méritez. Avec Monseigneur Paul Béteng, dites adieu à vos tourments et laissez place à la paix intérieure. Alors, vous êtes toujours sur Signaux Mystérieux. N'oubliez pas, vous pouvez interagir au travers des numéros qui sont, n'est-ce pas, au bas de votre écran. Et après, n'est-ce pas, votre interaction, je veux dire que le premier numéro, le 6 51 48 01 01, c'est le seul numéro WhatsApp. Vous pouvez écrire, n'est-ce pas, sur WhatsApp. Et là, nous allons, n'est-ce pas, vous répondre à toutes vos préoccupations. Alors, certainement, tu te poses la question, mais je suis victime, n'est-ce pas, des tueurs de destinée. Est-ce que pour moi, ma destinée, c'est fini? Est-ce que pour moi, c'est totalement terminé? Est-ce qu'il n'y aura plus rien à faire avec moi? Est-ce qu'il n'y aura plus vraiment rien à se manifester dans ma vie? Écoute, la Bible dit qu'aussi longtemps qu'on vit, il y a de l'espérance. En d'autres mots, si tu respires encore, Dieu n'en a pas terminé avec toi. Et que oui, ta destinée peut être restaurée. C'est-à-dire que chez d'autres même, je vais dire que on a tué leur destinée par des malédictions. On a maudit ta vie. Tu marches, tu as une poisse que tu ne peux pas réellement définir. Tu es tellement poisseux que tu te dis que merde, j'ai jamais vu la poisse à ce niveau-ci. Tu pars même là où, au milieu des gens, là où les choses marchaient bien pour les gens. Ta présence seulement gâte tout. Ta poisse infecte tout le monde. C'est pourquoi il y a des hommes, vous rencontrez une femme, elle est poisseuse, vous mettez ensemble, tout ce que tu avais échoue. Et vice versa, il y a des hommes de même. Tu peux rencontrer la fille de truc qui menait bien sa vie. Tu entres dans sa vie, tu viens gâter toute chose. Parce que tu es poisseux. C'est ça que font les tueurs de destinée. Ça veut dire qu'il a tellement tué chez toi que partout où tu pars, tu transportes cette mort-là. Tu es affecté et infecte aussi négativement la destinée des autres. Alors, comme je disais tout à l'heure, certains me posent la question, mais Monseigneur, ça veut dire que pour nous c'est fini, on ne peut plus réellement avoir notre destinée, est-ce qu'on ne peut plus être restauré ou est-ce que si tu peux être restauré, tu peux être restauré s'il y a un travail spirituel qui est fait dans ta vie. Tu peux être restauré s'il y a quelque chose qui est réellement fait pour que, n'est-ce pas, ta vie soit revienne dans ta destinée, pour que ta destinée prophétique se remette en marche. Tu peux être restauré si plusieurs conditions, n'est-ce pas, sont effectivement réunies. J'ai parlé une fois du travail spirituel et certainement nous reviendrons sur cette thématique en 2025. Le travail spirituel, vous ne pouvez pas grandir sans un travail spirituel dans votre corps. Vous ne pouvez pas grandir si on n'a pas travaillé dans votre vie. Si on n'a pas travaillé pour briser les malédictions, briser les blocages, briser la mort, briser le non-accomplissement, briser la poisse, déchirer les voiles mystiques, faire des choses, si on n'a pas travaillé en profondeur pour vous désenvoûter de tout envoûtement, pour briser, n'est-ce pas, la malédiction dans la concession, parce que voilà aussi une autre chose que les tueurs de destinée utilisent. On garde la concession, on garde la maison. Ça fait que tu entres dans cette maison, tous ceux qui sont dans cette maison sont déjà voués à l'échec. Parce qu'on a déposé quelque chose, on a enterré quelque chose dans des concessions, dans les plantations, dans des terrains. Tu as ton terrain, mais pourtant on a déjà gâté. Dès que tu entres là-bas, il y a déjà quelque chose qui est venu tuer ta destinée. Peut-être que ta destinée commençait à décoller et tu sens comment tu es en train de retomber. D'où il est très important qu'un travail spirituel soit fait dans ta vie.
Mais le saumon de tous ces travaux spirituels, n'oubliez jamais, nous en avons parlé dernièrement, c'est bâtir un hôtel dans ta vie. Tu ne peux pas vivre sans hôtel. Tu ne peux pas réussir sans hôtel. Tu ne peux pas récupérer ta destinée qui a déjà été détruite et hypothéquée si au préalable tu ne bâtis pas un hôtel spirituel qui t'amène à récupérer ta destinée. Je dis souvent hôtel, c'est pas avec H-C-A-C, A-U-T-E-L. Il faut qu'un hôtel soit bâti dans ta vie. Il faut qu'un hôtel vienne restaurer ta destinée, vienne te rétablir. Au moins un hôtel dans ta vie. Pour que quelque chose se passe réellement. Et à partir de ce moment, tu pourras tout doucement recouvrer ta destinée, rentrer dans ta destinée et revivre effectivement le plan de Dieu pour ta vie. C'est très important. C'est très important que vous travaillez. Généralement, quand on parle de travail spirituel, on entend des gens dire est-ce que Jésus avait besoin de cela? Est-ce que... Je dis, plusieurs personnes mettent des choses hors contexte. Et malheureusement, comme je l'ai dit souvent, le diable, les sorciers, ils sont contents lorsque vous êtes dans ce genre de débat. Parce que n'oubliez jamais ceci, je ne le dirai jamais assez. Le mensonge, l'ignorance et la peur sont les trois armes que le diable utilise contre toi. Alors quand tu étales ton ignorance en voulant faire comme si tu connaissais, lui il est content parce que ça le permet de travailler sérieusement. Alors, fais un travail spirituel dans ta vie. Fais un travail spirituel pour ta vie. Fais un travail spirituel pour ta famille. Il faut qu'on travaille. Et le tout travail spirituel commence d'abord par la consultation. On doit vous consulter pour voir quelle est la racine de votre problème. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? On doit vous consulter, vous donner des idées. C'est-à-dire qu'on doit aller en profondeur pour voir. Quand on a détecté la racine de votre problème, à partir de ce moment, on peut donc maintenant appliquer le diagnostic et le travail approprié et adéquat qui aura des résultats. Donc voilà. Et si vous voulez, vous êtes prêt à travailler spirituellement, en cette fin d'année 2024, je reprends le programme que j'ai donné au départ et vous allez me permettre de reprendre mon calendrier électronique. Je l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes le 18. C'est-à-dire que le 18 mercredi, le 18 décembre 2024. Demain, le 19, Monseigneur reçoit ici à Yaoundé, à Ifoulane, sous-préfecture. Le 20, au matin, Monseigneur reçoit jusqu'à midi, midi 13h par là, Ifoulane, ici à Yaoundé. Et le 20 au soir, nous allons sur la montagne. Dans l'après-midi, nous allons sur la montagne pour le programme Activation 2025. Avec tous ceux qui sont déjà enregistrés et qui seront... Le top départ, c'est du côté, n'est-ce pas, de Yaoundé, à partir du cabinet. C'est là que nous partirons pour aller, n'est-ce pas, sur la montagne. Nous descendons de la montagne le 21 et le 23, lundi le 23, Monseigneur reçoit, et j'ai dit lundi le 23, Monseigneur va recevoir à partir, n'est-ce pas, de 9h. De 9h jusqu'à 13h. De 9h jusqu'à 13h, ici toujours à Yaoundé. Et après ce 23, Monseigneur va recevoir le vendredi 27 et le samedi 28, ce qui sera les dernières consultations de l'année 2024. Après cela, les prochaines consultations débuteront, oui, nous sommes là, le lundi, certainement le lundi 13 janvier 2025. C'est là que nous allons commencer avec des consultations et Dieu, n'est-ce pas, va faire du bien. Alors, fais un travail spirituel. Tu voudrais venir sur la montagne, tu as 2 jours devant toi, appelle rapidement et passe au cabinet pour des moulades. On ne peut pas vous parler de certaines choses au téléphone. Vous montrer que vous êtes sérieux, vous voulez venir, vous venez au cabinet comme certains le font et on vous enregistre en bonne et due forme pour aller sur la montagne. Mais travaille sur toi. Il faudrait que
ce qu'a été 2024, je veux dire en bonne chose, 2025 le soit davantage multiplié par 10, 20, 100. Et ce qui a constitué des blocages, le non-accomplissement, le célibat, la pauvreté, la stérilité, le rejet et toutes ces choses-là, utilisées par des tueurs de destinée pour totalement tuer ta destinée, tuer ton mariage, tuer ton emploi, tuer ton évolution, tuer ta promotion et tuer toute autre chose, toutes ces choses qui ont été utilisées, qu'effectivement nous puissions briser cela dans ta vie et que à partir de 2025, tu commences à entrer ou alors à rentrer dans ta destinée prophétique et le Seigneur Jésus-Christ te fera du bien. Alors, je prie que Dieu te bénisse. Je prie que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Je prie que le Seigneur te garde de toute attaque de l'ennemi et de toute flèche des tueurs de destinée pendant cette fin d'année. Je prie que le Seigneur Jésus t'accorde la grâce d'entrer dans la nouvelle année et de travailler sur ta vie. Que cette nuit soit une nuit paisible pour toi. Je te recouvre dans le sang de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, que Dieu vous bénisse dimanche, même chaîne, même émission, Signaux mystérieux pour ce soir. C'est la fin de notre émission. Je vous revois très bientôt. Mais n'oubliez pas, vous passez au cabinet pour vos consultations et le Seigneur va vous faire du bien. Shalom.